Confiance ou défiance dans le numérique? Donc effectivement, l'événement des assises est tout à fait dans le mouvement du moment de la digitalisation des entreprises qui est en marche. Petite ou grande, tout le monde y a droit. Nous, les RSSI, on se doit non seulement d'accompagner le mouvement, mais aussi de le précéder. Ce sont des enjeux aujourd'hui énormes en matière de développement business pour les entreprises, mais aussi énormes en matière de sécurisation du patrimoine qui devient éminemment plus compliqué lorsqu'on se digitalise et qu'on ouvre grand portes et fenêtres vers les clients, vers les partenaires, mais aussi vis-à-vis des utilisateurs. C'est une perspective qui est quand même assez lourde, j'imagine, pour un RSSI aujourd'hui, d'avoir à traiter cette démultiplication et diversité. Alors non seulement c'est lourd, mais il faut complètement se réinventer. On fera plus de la sécurité comme on l'a fait depuis ces 15 dernières années. Il va falloir qu'on fasse des choix, et ça c'est un peu violent pour un RSSI de faire des choix, parce qu'on a un peu l'habitude quand même de tout protéger, d'essayer de protéger au mieux l'ensemble du patrimoine. Et je crois que la digitalisation va avoir pour conséquence de devoir bien choisir ses cibles en termes de protection, et peut-être de devoir lâcher l'affaire sur un certain nombre de pans du patrimoine, parce qu'on ne pourra pas à l'avenir faire de la sécurité comme on l'a fait jusqu'à présent. Peut-être une question en aparté par rapport à ta réponse. Est-ce que le RSSI dispose de méthodologies pour faire ses choix, pour accorder ses priorités? Comment il peut dire je m'intéresse en priorité à ça, ou je laisse non pas tomber, mais je diminue la sécurité sur autre chose? Alors je crois que pour faire ces choix, il faut d'abord connaître le patrimoine de l'entreprise. Des sujets comme des sujets de classification des données reviennent en force, hein. On faisait ça dans les tout débuts de la sécurité. On a un peu abandonné ces démarches parce que, bon, il faut le dire, elles ne servaient pas vraiment à grand chose. Quand tout était de toute façon enfermé dans un bunker, à la fin, voilà, on faisait de la protection surtout vis-à-vis de l'interne. Maintenant que tout est ouvert, maintenant que j'ai un chiffre du CESIN que 80% des membres du CESIN disent avoir des données dans le cloud. Voilà, et avant d'aller dans le cloud, il faut savoir ce qu'on y met. Et donc du coup, pour nous, je pense qu'une des démarches, c'est effectivement de relancer des démarches de classification qui sont, je dois l'avouer, extrêmement complexes à déployer. Et derrière ça, il y a tout un outillage à envisager justement pour protéger les données, pour aider les gens à faire de la classification des nouvelles informations, et pour surveiller et voir si cette information suit bien le chemin prévu, ou si elle prend des chemins détournés, qu'on puisse faire sonner une cloche quelque part qui alerte le RSSI que l'information a fui. De quoi as-tu peur aujourd'hui ? Alors je serais un peu présomptueux de dire de rien, mais moi ce qui m'interpelle, c'est effectivement ce nouveau paradigme qui s'offre, qui se fait jour au niveau des entreprises, hein, ce nouveau mode de fonctionnement, ce nouveau mode de pensée, d'interaction avec la donnée, et finalement, moi, ce qui me fait le plus craindre, on va dire, c'est le fait qu'on va donner aux utilisateurs, on est en train de leur donner des outils dits collaboratifs, dits réseaux sociaux, dits etc., extrêmement puissants, parfois extrêmement compliqués, et on leur a pas nécessairement fait passer un permis de surfer avant, quoi. Et donc du coup, je pense qu'il va falloir démultiplier les efforts en matière de sensibilisation, parce qu'on ne pourra jamais avoir une sécurité parfaite et des outils parfaits. Et quand on regarde aujourd'hui les dégâts que font les crypto-lockers dans les entreprises, on voit bien que s'il y a du dégât dans l'entreprise, c'est parce que l'utilisateur a cliqué, c'est aussi parce que l'outil n'a pas détecté le malware à temps, donc c'est 50-50 en termes de faute. Mais du coup, ces outils archi
archi-puissants de collaboration vont être des vecteurs de fuite d'informations probablement sans précédent, et il va falloir qu'on s'occupe de cette acculturation des utilisateurs.